Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, cinquième lecture en cours de Sarah. Un petit peu plus difficile qu'à l'accoutumée, je dirais que je suis en train de saturer un petit peu. Mais au-delà de ça, aujourd'hui donc je vais vous parler du rapport à l'argent qu'avait Siziaziki. Euh, Chose que je vais vous dire par rapport à mes écrits, petit aparté, je pense que j'ai l'intime conviction que je suis en train de faire un best-seller. Mais au-delà de ça, j'en reviens au fameux rapport que Ziki avait avec l'argent. Donc, dans Oro, Siziazike démontre ses capacités, ses aptitudes, si je puis dire, à pouvoir être en mesure d'atteindre un certain, comment dire, un certain confort financier qui lui permet, en partant de quasiment rien, voire de rien, de faire la différence par rapport à nombre de gens. Chose à savoir par rapport à ce rapport à l'argent qu'il avait. Ce rapport à l'argent, comment dire, fait que l'argent n'a d'utilité que dans l'utilisation, uniquement. Donc, dès qu'il en a, c'est pour l'utiliser. Il n'y a pas de thésaurisation, c'est constamment soit la flambe, soit le confort, mais c'est de l'utilisation constante. Et force est de constater que euh, cette capacité, entre guillemets, à pouvoir, je ne dirais pas générer l'argent, mais à attirer l'argent, fait toute la différence. On est face à un homme qui est toujours en représentation, et qui a une bonne présentation et qui est en représentation. Donc, ce qui fait que nombre de gens, le voyant venir, pensent qu'il a du pognon. Et donc, pour en revenir à ce fameux rapport à l'argent, il est le suivant. Euh, il lui faut à tout prix, entre guillemets, trouver une aventure où son envergure va pouvoir se faire. Qu'entends-je par envergure? L'envergure de Siziazike est la suivante à mes yeux. Compte tenu du fait que c'est un joueur est en mesure de jouer en fonction donc de ses moyens. Dans le cas de Ziké, c'est proprement stupéfiant et c'est pour ça que je pense que je suis en train d'écrire un bouquin exceptionnel. Il n'a pas ou il a, mais il joue. Donc vous vous retrouvez face à un type qui, quand le terrain est favorable et qu'il y a moyen de doubler la mise, il est en mesure de doubler la mise en partant de rien ou en ayant quelque chose, ou, euh, comment dire, il est en mesure à chaque fois de trouver le moyen de générer le pognon. Donc, compte tenu du fait que l'homme est sans gêne, intelligent et manipulateur, tous les, si je puis dire, toute comment dire, le spectre pour pouvoir atteindre un maximum de pognon grâce à son intelligence, son côté manipulateur et son côté sans gêne, font qu'il est en mesure de maximiser le rendement. Et ce n'est en aucun cas stupéfiant, car comme l'homme était un adepte des produits stupéfiants, il était en mesure, comment dire, à la différence de bon nombre de gens, d'utiliser, entre guillemets, entre guillemets, ce que je puis dire, je dirais le cerveau analogique, pour d'autant mieux visualiser la chose. Actuellement, je suis en train d'étudier donc le cerveau de Ziki. Il faut comprendre que pour pouvoir, quand on est un homme comme lui, qui a voyagé de par le monde, et que on est coutumier des substances, que l'époque durant laquelle, entre guillemets, son enfance, donc sa construction mentale s'est faite, c'était une époque où les gens fumaient autour de lui. Son père était fumeur de hashish, son grand-père était fumeur de hashish. Donc, si vous voulez, vous êtes imprégné par ces choses qui sont extrêmement riches, comment dire, en dopamine. En un mot, le système de la récompense a été chanté, ce qui fait que il faut, comment dire, comme il était jeune au moment de cette imprégnation, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un jeune homme qui se retrouve, entre guillemets, si je puis dire, imprégné par cela, qu'il le veuille ou pas. L'imprégnation est telle que, euh, qui plus est pour en revenir à l'épisode marocain de son enfance où il a vu son père tirer à l'arme et sa mère recharger en pensant qu'ils allaient se faire massacrer, que les frères et sœurs étaient sous la table pendant ces événements, force est de constater qu'après ça, on a envie de souffler, après ça, on a envie de vivre. Petit aparté, j'en reviens à son rapport à l'argent. Et donc, dans ces situations-là, vous avez envie de vivre.
car demain, vous ne savez pas de quoi est fait. Par contre, quand l'opportunité de saisir le saisir l'opportunité de gagner, entre guillemets, de vivre pleinement, de vivre intensément se présente, il s'engouffre dedans. Et je dirais que au niveau de son, comment dire, au niveau de l'aspect analogique, pour reprendre, donc au niveau analogique, les neurones, vous avez ce qu'on appelle des neurones analogiques, ce qui veut dire que vous recevez un flot d'informations continu. Ce flot d'informations n'est pas forcément traité. Il s'avère que lorsque une partie de ces informations sont susceptibles d'être traitées, et encore, il s'avère qu'elles vous arrivent dessus. Nombre d'informations arrivent, mais le cerveau ne sait pas forcément comment les gérer. Quoique, il les gère, mais si vous voulez, il ne les traite pas. À la suite, vous avez ce qu'on appelle l'aspect cognitif, les connaissances, qui font que nombre de choses expliquent ce comportement et cet attrait pour l'argent, et encore pour l'argent, cet attrait pour l'action. Il constate, de par les nombreux pays qu'il a fait, de par son enfance, les difficultés des uns et des autres, parce qu'il y a un manque financier. Mais il a, si je puis dire, il y a eu une espèce pardonnez-moi, de compensation qui s'est faite. Les moyens financiers n'étant pas là, il a fait une espèce de compensation avec, si je puis dire, l'adrénaline. L'impulsion qui fait que. Cette impulsion a été majorée, accentuée de par le trouble qui s'est passé intérieurement durant son enfance, durant les événements du Maroc, entre autres. Les événements du Maroc ont fait en sorte que, quand l'adrénaline a été générée, a été entre guillemets motrice chez lui, elle a été, comment dire, je dirais qu'elle l'a troublé, elle l'a complètement chamboulé. Ce qui fait que l'adrénaline, vous avez une stimulation, l'adrénaline vient par la suite et vous avez donc le plaisir qui vient, qui découle. Et cet homme se dirigeait constamment vers des aventures où l'adrénaline allait être porteuse. La stimulation pour cet homme était fonction du grandiose, déjà d'une, et si je puis dire, pour reprendre les propos de Monsieur Thierry Poncet, de la folie et du grandiose. Ce que nous appellerons, ce que Thierry Poncet appelle folie, moi j'appelle ça, entre guillemets, analogique. J'en reviens à ce que je vous disais. Traitement d'informations difficile de par le nombreuses informations qui vous arrivent. Et ce qui fait que votre cerveau a pris ces informations. Il ne les traite pas. Par contre, vous avez des connaissances que vous traitez parce que vous savez comment, en premier, résoudre le problème. Pour pouvoir, entre guillemets, comment dire, pour pouvoir, pardonnez-moi, pour pouvoir donc combattre son état dépressif, il prenait des substances pour calmer, entre guillemets, pour réguler l'adrénaline qui montait pour un oui, pour un non. Et donc il faut comprendre qu'il a eu donc des comportements qui permettaient de réguler l'adrénaline par le jeu. Le jeu ne se consomme pas, l'alcool se consomme, les drogues se consomment, les femmes, entre guillemets, se consomment. Mais si vous voulez, ces apports, si je puis dire, comportementaux extérieurs qui ne pénètrent pas son organisme font que ça permet de réguler l'adrénaline qui a été porteuse chez lui. Son rapport à l'argent était le suivant. Il fallait, entre guillemets, utiliser l'argent pour réguler, entre guillemets, l'adrénaline. Et donc, cette capacité pour pouvoir réguler par rapport à l'argent est la suivante: trouver constamment l'action qui va être porteuse d'adrénaline. Donc, le jeu. Il apprécie énormément les cours, quasiment tous les jeux en tout genre. Et le fait est que le côté aléatoire de ce qui lui faisait face l'intéressait. Mais au-delà de ça, de l'aspect aléatoire, il faut intégrer cette chose. Il était en mesure, dans Oro Co, il a fait de mémoire, il a gagné son pécule pour pouvoir partir de mémoire à Saint-Domingue avec Aubépine, une échaudière de François, 50 000 francs. Hyper focalisation sur le journal, Paris Turf, pour ceux qui connaissent. Le journal donne toutes les courses, toutes les cotes, et donc, petite cote sur laquelle il a misé à chaque fois le pécule qu'il avait. Et résultat, au bout du compte, il s'est retrouvé avec 50 000 balles. Donc, comprenez que c'était sa façon à lui de pouvoir, si je puis dire, son rapport à l'argent était comment dire, fonction de l'adrénaline aussi. Petite cote, il gagne, et voilà. Et je dirais que l'aventure qu'il a vécue dans Oro est plus ou moins similaire.
Il connaissait ce qui était porteur d'adrénaline, le milieu aurifère, mais il ne savait pas comment il allait faire pour, entre guillemets, faire un tant soit peu de pognon. Donc, toutes les indications qui lui ont été données, j'en reviens à, si je puis dire, sa méthodologie ou son approche, en tête, en main, à portée de main. Des indications, ce que j'entends par en tête, renseignements. Le lieu lui est indiqué plus ou moins, et la surprise, le fait d'aller sur place et de découvrir ce qu'il en était, font que voilà comment il se dirigeait, si je puis dire, vers les choses qui étaient rentables, entre guillemets, qui étaient porteuses d'adrénaline, et qui fait que il montait crescendo. D'abord, voir ces messieurs, entre guillemets, dépenser l'argent. Qu'a-t-il fait? Donc, quand il est allé voir les chercheurs d'or dans les troquets, il est allé les regarder, voir comment ils dépensaient l'argent, combien ils dépensaient, quels étaient ceux qui flambaient le plus. Car, si je puis dire, dans ces milieux où la marge a lieu, car ce sont des milieux qui l'intéressent, le milieu où il y a la marge est un milieu où on peut maximiser. Qu'entends-je par maximiser? Pour peu que vous soyez en mesure d'exploiter ou d'esclavagiser les gens qui vous effacent, c'est ce qu'il était en mesure de faire, vous pouvez majorer la marge, majorer la charge de travail. Et donc, quand vous avez, entre guillemets, des gens qui, après avoir travaillé très durement, dépensent tout dans de l'alcool, vous êtes face à des gens qui sont dépendants. Vous êtes face à des gens qui ont besoin, après le stress, après l'adrénaline et, si je puis dire, du travail effectué, ont besoin de décompresser. Et ils regardaient fréquemment, si je puis dire, les lieux où les gens décompressaient pour pouvoir, entre guillemets, voir qui dépensait le plus. Et en fonction de cela, c'était sa prise d'information qui lui permettait de savoir où aller, qui suivre, car il y avait moyen de dépenser plus ou moins. Et c'était sa très grande force. Capacité aussi d'observation. Il a pu regarder, entre guillemets, les gens dans le cadre dit, dans un, dans un endroit où il était autorisé de forer et voir que ces messieurs gagnaient des clopinettes, car l'endroit avait été creusé et recreusé. Et donc le rapport à l'argent de cet homme fait que pas d'usure. Comment dire? Et encore, quoique, je mets un bémol. Pour ceux qui se rappellent du passage où il est avec Nicolas, lors de la coupe du monde, il lui offre, il demande de mémoire 300 ou 500 $ à Nicolas, un billet de 100 $ et le reste en coupure de 1 $. Ça fait un très gros paquet d'argent. Il le dépose sur la table pour, entre guillemets, «flamber», pour que les gens qui lui fassent face voient qu'il avait de l'argent, car la grosse coupure de 100 $ était sur le dessus. Il a donné donc à, comment s'appelle, Nicolas, la pièce en or qu'ils avaient trouvée. La pièce en or de mémoire valait, d'après ce que disait Ziké, dans les 3 000 $ ou 5 000 $. Une somme assez conséquente. Donc, si vous voulez, un bout de papier contre un bout de ferraille, pour lui, ça ne lui pose aucun problème. Le rapport qu'il a au pognon est très particulier. Le rapport qu'il a, si je puis dire, à l'argent est fonction de l'adrénaline que cela va générer. C'est pour ça que cet adepte, il était constamment adepte du succès et du grandiose. Et donc, ce bluff qu'il a fait par rapport à un match de foot qui se présentait, de par les connaissances qu'il avait par rapport à l'équipe de Belgique, vice-championne du monde, non, vice-championne d'Europe, par rapport à l'Argentine qui était considérée comme étant favorite. Les ticos, les ticos, bref, les hommes sur place ne le savaient pas. Lui, il savait. Et donc, compte tenu du fait que des paris étaient pris, et encore, même pas encore pris, mais mettons que il a créé l'opportunité de pouvoir faire, entre guillemets, jaillir, si je puis dire, l'adrénaline chez ces messieurs pour susciter l'intérêt, en montrant la pile de pognon. Et bien sûr, tout ça a été fin. Je vous rappelle ce que je vous avais dit précédemment. Parier quand on a les moyens, parier quand on n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens et il parie. Résultat, il s'est retrouvé de mémoire à devoir l'équivalent de, en cas de défaite, plus de 10 000, oui, à peu de choses près, 10 000, non, 9 000 $ et quelques, tandis qu'il n'avait pas le premier sou. Donc on se retrouve face à un homme qui manipule pour l'adrénaline. Et cette capacité à manipuler pour l'adrénaline fait que derrière, quand il y a
résultat, il est extrêmement gagnant. Donc, voilà l'une des premières. Donc là, je vous ai donné, ma première, si je puis dire, le premier jet, ma première compréhension de son rapport à l'argent. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable journée et le pouce et abonnez-vous. À bientôt.